Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo justement après quelques mois d'utilisation de l'écran additionnel. Je vais vous faire un petit point et un petit retour complet. C'est vrai que voilà, cet écran m'avait été offert par Ancho, donc j'avais fait une vidéo d'installation et puis un petit retour au bout de 3 jours d'essai. Là au bout de quelques mois je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus parce que là j'ai un avis un peu plus objectif et donc voilà, on va pouvoir démarrer. Alors donc déjà vous voyez que le visuel je l'ai changé. Je vais vous donner un petit peu les fonctionnalités, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas sur cet écran. Je vais vous montrer ça en image. Donc alors déjà, ce visuel-là, j'ai mis quelques mois à voir qu'il existait. En fait, il y a 3 visuels. Il y a celui standard par défaut, qui a un fond blanc qui est vraiment proche de celui de la Tesla. Là, celui-ci est un petit peu plus rosé que le blanc que vous voyez de la Tesla. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est le visuel que je préfère. Et en fait, avec la petite molette que vous avez ici, quand vous descendez, vous passez sur les applications CarPlay. Donc par défaut, dès que vous rentrez dans le véhicule, le CarPlay se lance. Donc vous avez le téléphone dans la poche, vous avez quand même le Waze qui se lance du coup sur le 2 tiers ici. Vous pouvez régler l'écran pour qu'il se mette en plein écran. Je l'ai essayé, j'aimais moins. Je préfère avoir la vitesse quand même, du coup c'est sympa de l'avoir. Donc du coup par défaut, le CarPlay se lance ici avec Waze directement. Et donc du coup, vous pouvez en descendant la petite molette, changer le visuel et arriver sur celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a une jauge donc d'accélération et de frein. Alors je vous mettrai des images après en incrustation pour vous montrer. Donc du coup quand vous accélérez, ça va ici jusqu'à Power. Quand vous accélérez à fond, l'aiguille arrive jusqu'ici. Et quand vous avez le frein régénératif, ça descend jusqu'ici aussi. Vous avez des petites infos. Le trip, c'est le trip du voyage. Donc si vous venez de démarrer, ça se met à 0. Et voilà, à chaque fois ça se remet à 0 à chaque fois que vous démarrez. Vous avez votre odomètre, donc là j'ai 14 000 km. Et la batterie, combien il vous reste de kilomètres sur la norme EPA. Donc là, moi il me reste 46% et 175 km. La température, s'il y a un rapport d'engagé, quelques petits voyants, les clignotants, etc., les feux, donc tout ça c'est indiqué ici. La vitesse maxi, vous la retrouvez ici. Vitesse maxi autorisée par rapport à là où vous êtes, donc c'est par rapport au GPS, et un compteur de vitesse du coup en km/h. Donc bien sûr vous pouvez régler pour passer sur une autre unité si vous le souhaitez. Alors ouais, un des défauts de cet écran, alors j'ai quelques défauts et je vais vous les donner, je vais être vraiment transparent avec vous, c'est regarder le tactile. J'ai appuyé 2-3 fois pour pouvoir sortir le menu. Donc sur le côté, en slidant ici, vous avez un petit menu. Alors hop, regardez pour le sortir. Donc là, on a différents menu, donc on appuie, et ici du coup vous avez les menus de réglage. Donc vous avez tout ce qui est on va dire réglage de l'interface, vous pouvez changer les couleurs, etc. Le Wi-Fi, il faut se connecter en Wi-Fi pour faire des mises à jour ou pour charger des autres visuels, les informations. Voilà, alors là il dit que je suis pas connecté, du coup j'ai pas plus d'informations, et sinon c'est ici que vous pouvez changer. Donc du coup il faut se connecter en Wi-Fi pour pouvoir charger les autres visuels. Et à chaque fois que vous faites une modification de visuel, ou passer en 2 tiers, 1 tiers, ou en plein écran, ça redémarre complètement l'écran. Donc voilà, bon, ça il faut le savoir. Après, une fois que vous avez choisi votre visuel, normalement, hormis le changer une fois de temps en temps pour que ça change un petit peu, voilà, vous le laissez. Alors moi, à mon niveau, j'ai enlevé la luminosité automatique parce qu'elle n'était pas suffisamment qualitative pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, l'écran de la Tesla, vous le voyez pas quand ça change. Celui-ci, vous le voyez. En fait, ça fait comme s'il y avait des niveaux, et à chaque fois que ça change, ça saute d'un niveau, saute d'un niveau, saute d'un niveau. Donc ça le fait devant vos yeux, et en fait vous le voyez. Et moi j'aime pas quand on voit ça, donc du coup je l'ai désactivé. Et ce qui fait que alors en journée, je laisse tout le temps comme ça, j'y touche pas. Et quand j'ai besoin de baisser la luminosité, en fait j'ai qu'à slider vers le bas ou vers le haut à partir du côté, et ça bouge la luminosité. Donc ce qui veut dire que quand je passe le soir, alors le mode nuit il se met automatiquement, c'est-à-dire quand vous pouvez le régler pour que ce soit automatique, donc c'est ce que j'ai fait. Quand la Tesla, l'écran passe en noir, ici il passe directement en fond noir. Je vais revenir sur le... Voilà. Vous voyez que le tactile, c'est pas du tactile de Tesla. Et l'écran prend beaucoup les doigts, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je le manipule ou que je change quelque chose du menu, je ressors ma petite lingette, hop, et j'essuie l'écran parce que j'aime pas avoir des traces de doigts devant les yeux. Donc du coup, voilà. Ici, oui, donc il passait en mode automatique, et en noir, il est vraiment très beau aussi. Donc vous pouvez le mettre en manuel pour que ça reste toujours noir. Si vous mettez votre fond noir et que si vous aimez bien le thème sombre et que vous voulez que ça suive avec l'écran, vous pouvez le mettre toujours en sombre aussi. Ça c'est possible sans souci.
donc voilà, il y avait ça. Après, au niveau du Waze, alors honnêtement, alors vous avez quelques applications de votre téléphone du CarPlay, vous pouvez choisir les applications qui sont disponibles. Du coup, vous avez voilà un petit menu. Alors vous voyez que le tactile, c'est pas ça. Alors en plus, ah oui, si ça c'est important de le dire. En fait, là je filme avec mon iPhone. Comme c'est le CarPlay du téléphone, du coup, je filme en 4K 60 fps. Forcément, là, il galère parce que le téléphone galère. Et il est quand même plus fluide en temps normal. Hein. Ça, il faut quand même que je le dise. C'est un petit peu plus souple et un peu plus fluide habituellement. Vous avez votre niveau de batterie du téléphone ici, si vous avez la 4G. Donc ça, c'est vraiment sympa. Quand vous avez un appel téléphonique, vous le voyez ici. Vous pouvez avoir les notifications même de WhatsApp directement ici. Donc ça aussi, c'est sympa. Vous pouvez mettre ABRP, ChargeMap, donc Waze, moi par défaut, il se met sur Waze. Vous pouvez avoir Spotify. Par contre, aucun intérêt de mettre Spotify dessus, puisqu'en fait, vous avez le son qui sort par le haut-parleur du dessus. Donc du coup, le haut-parleur qui est fourni avec de base est vraiment pourri. C'est pas le niveau du tout c'est normal, hein, c'est un tout petit haut-parleur dans cet écran. Du coup, aucun intérêt d'écouter sa musique dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, comme il a un petit haut-parleur, quand il y a une notification Waze, il coupe pas la musique de la Tesla, il passe directement l'information par l'écran. Donc là, pour donner une information, dire qu'il y a des travaux, un véhicule en panne, une zone de contrôle, du coup, il y a aucun souci, on l'entend bien, c'est intelligible, c'est pas, ça sature pas, donc ça c'est plutôt bien, et on peut régler le son, le volume sonore auquel il donne l'information. Donc ça c'est plutôt bien. Puis en plus, on a le petit visuel qui s'affiche juste là, donc on peut vraiment pas le louper. Donc ça voilà. Alors c'est vrai que moi je roule quand même assez souvent comme ça. Au tout début j'utilisais que le Waze et maintenant en fait ce compteur là je l'adore, donc du coup je mets plus que celui-ci. Donc voilà sur cette information là. Alors au niveau du montage, ce que je peux vous conseiller par rapport à ma vidéo, c'est de bien mettre les vis en dessous et de bien les serrer, parce que je crois que moi j'ai pas assez serré et par flemme de redémonter, j'avais quelques nuisances sonores. Alors je sais pas si on va voir, j'ai calé ici. Voilà, un petit patin de protection, c'est des patins qu'on met sous les chaises pour pas que ça fasse de bruit. En fait, j'en ai calé un ici en dessous que j'ai poussé avec un tournevis parce que j'avais des petits bruits de craquement et en plus l'écran bougeait un peu. Dès qu'il y avait une bosse, ça sautillait, je voyais l'écran sautiller, donc ça m'énervait beaucoup. Donc du coup, voilà, je l'ai bloqué comme ça, j'en ai mis un là et je crois que j'en ai mis un de l'autre côté aussi parce que j'avais encore des petits bruits après et maintenant j'ai plus aucun bruit et il sautille plus, donc voilà. Donc ça c'est une petite précision, dire serrez-le bien au départ parce que bon après vous aurez la flemme de tout redémonter et moi c'est mon cas, j'avais pas envie de tout redémonter juste pour serrer deux vis, donc vous vérifiez si c'était bien serré, peut-être j'avais bien serré et puis il faut quand même le faire, donc voilà, ça je préfère vous le dire. Alors de même, j'avais vu certains commentaires dire oui on retrouve les mêmes sur AliExpress, etc. Ils sont moins chers. C'est possible, hein, honnêtement. J'en ai retrouvé. Alors je sais pas si c'est exactement la même référence. C'est possible que oui. Donc là je sais qu'actuellement il y a une réduction de 25% sur Ancho. Bon globalement on doit retrouver à peu près, voire un petit peu plus cher que les tarifs AliExpress. Le seul avantage à Ancho, c'est que il trie des pièces qui sont de bonne qualité proposées sur le site. C'est vrai que sur AliExpress, il y a tout et n'importe quoi, et vous pouvez tomber sur une référence qui n'a rien à voir, qui est une copie et qui est un petit peu moins bien. Donc là, c'est vrai que eux, tout ce qu'ils m'ont envoyé, il y a également les seuils de porte éclairés. Je vous l'ai même pas encore montré. Je vous montrerai peut-être lors d'une mise à jour des derniers équipements que j'ai mis, parce que j'ai mis des petites choses. Le carbone ici. Donc vraiment, à chaque fois qu'ils envoyaient des pièces, c'était des pièces de bonne qualité. J'ai jamais eu aucun regret dessus et je les aime beaucoup. Alors cet écran, comme vous pouvez le voir, alors là le volant est verrouillé, mais il passe. Là c'est au niveau de mes yeux, il passe pile dans le champ de vision. Donc c'est vrai qu'il n'est pas caché. Je le vois vraiment très bien. J'ai juste dû lever mon volant parce que ici, vous voyez, ça faisait ça en fait. Ça coupait un tout petit peu l'écran comme ça. J'ai levé d'un cran, ça faisait ça. Et du coup, je voyais vraiment bien l'écran. Donc j'ai levé par rapport à mon réglage que j'avais l'habitude de mettre. J'ai levé juste d'un niveau et du coup, il est pile poil dedans et on le voit vraiment bien. Donc ça, c'est un gros point positif. Il est vraiment bien lisible. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, je m'en passerai plus. C'est-à-dire que je sais que mon prochain véhicule sera une Tesla. Je sais que soit je le démonte, je l'installe sur la nouvelle, soit si l'acquéreur souhaite le conserver, par simplicité, je le laisserai et puis j'en prendrai un nouveau. Hein. Ça c'est une certitude. Donc après au niveau finition visuelle, il est très propre, il est très fin.
il ressemble vraiment à l'écran d'origine. Donc ça c'est plutôt sympa. Juste, il n'est pas orienté exactement pareil. Vous voyez, l'écran de la Tesla, il est un peu plus plat. Là, celui-ci, il est un peu plus penché vers la route. Donc c'est la seule différence qu'on peut relever. Après, ça s'intègre plutôt bien, je trouve. Et voilà. Et quand je monte dans la Tesla de ma femme qui n'a pas l'écran, bah, ça me manque un tout petit peu. Donc voilà, je voulais vous donner ces informations-là. Donc si vous avez des questions par rapport à celui-ci, bah, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien de l'écran dans la description. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt.